Alors bonjour à tous. Voilà, nous sommes ici en direct à Célébration, qui est une ville créée par Disney en Floride, qui est juste à côté des parcs. C'est une ville qui avait vocation, quand elle a été créée, à être une ville parfaite, sans criminalité, où il est fait extrêmement bon vivre. Alors, vous voyez, c'est une architecture très spécifique à Célébration. Bonjour Perpignan. Et c'est une ville qui avait été créée par Disney avec un objectif d'être un lieu de paix, propre, avec des règles extrêmement compliquées pour nous Européens d'y vivre, où tout est codifié, imposé. Bonjour Michael de Paris. Alors je vais vous montrer, on va faire visiter, ici on est dans le downtown de Célébration. Vous pouvez voir, c'est vraiment une architecture très mignonne. Il fait super beau, on est à 33-34 degrés à l'ombre. Autant vous dire qu'on frise le 40 au soleil. Bonjour Olivier de Chambéry. Alors j'ai fait une petite balade dans le centre. Évidemment à 16h-ci il fait très chaud. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, c'est plus le soir. Donc je disais, Célébration a été fondée par Disney. Initialement c'était vraiment prévu pour faire la ville parfaite. Et que les gens se sentent super bien. Alors après ça a été abandonné petit à petit par Disney. Mais l'empreinte de marque y est restée. Comme vous voyez, on a un peu l'impression d'être dans un décor de cinéma, tellement tout est parfait. Walt Disney voulait créer vraiment un esprit village pour encourager les gens à avoir le sens de la communauté. Mais la ville est régie par des règles très strictes. Le comportement à avoir envers ses voisins est réglementé, tel que la hauteur du gazon, qui doit être vraiment tondu de manière extrêmement régulière. Il est interdit de se garer devant sa maison. Quand on a des invités, ils doivent se mettre dans un parking de dissuasion. Vous devez aller les chercher, etc. Les nains de jardin ne sont pas autorisés dans les jardins. Les décorations sont réglementées. Et évidemment, c'est une communauté blanche. Essentiellement, je vais vous dire qu'il y a 94% de blancs, 3% d'asiatiques et 2% de noirs. Autant vous dire que c'est une ville blanche. Là, je vais vous montrer, on est vraiment dans le downtown. Après, il y a les quartiers résidentiels. Vous voyez, les maisons sont presque toutes du même style. Mais j'ai voulu commencer par le centre. Vous voyez, on y retrouve vraiment la marque Disney. Avec des petits coins. N'hésitez pas à partager. Bonjour Christine de Belgique. Oui, il y a des alligators pratiquement dans tous les lacs ici aux États-Unis, enfin en Floride. Il y a autant d'alligators que de poissons. Vous voyez, c'est très paisible, c'est très calme. Et on est dans une vraie ville, avec des vrais habitants, mais avec l'esprit Disney, pour ceux qui aiment les motos. Oui, c'est très très propre. Bonjour amis de Bourgogne. C'est extrêmement propre, vous voyez, il n'y a rien par terre. Mais les gens ont un sens civique développé.
Faut pas les forcer à respecter les règles. Les Américains adorent ça. Parce qu'ils adorent même respecter les règles tout court. Regardez-moi ce lac magnifique. Coucou de la Moselle. Vous voyez, les gens ici viennent de... Là, c'est une plaque du Maine, l'État du Maine. Les gens viennent de partout aux États-Unis pour visiter cette petite ville Disney. Regardez comme les gens sont cool, tranquilles. Ils sont là au bord du lac, ils sont assis. Ce sont toutes des infrastructures que la ville met à disposition gratuitement. Ce sont des... Là, vous voyez, c'est des rocking chairs où vous pouvez vous installer, manger une glace, tel le couple ici à notre gauche. Et vous êtes face à un beau lac. Regardez. Regardez là. Le seul rocking chair au soleil. Voilà, vous prenez place. Et vous prenez le temps d'apprécier la quiétude de l'endroit. Regardez comme tout est paradisiaque. Non, genre les loyers sont pas, c'est pas excessif. Les maisons ici tournent à peu près à 400 000 $, donc à peu près 370 000 euros. La qualité de vie y est quand même exceptionnelle. Et les loyers sont moins chers qu'à Paris, ou à Bruxelles, ou à Genève. C'est juste un style de vie différent. Bonjour Patrick de l'Isère. Ici on est... Je vais vous montrer les cinémas. Et là vous avez la Wolfgang Bakery, donc une boulangerie. Pour ceux qui connaissent Wolfgang. Regardez ce cinéma rétro. On se croirait dans les années 50. Mais c'est le but recherché. Bon, la population n'est pas non plus des plus jeunes. La célébration sont des gens très aisés financièrement. Même si c'est parfaitement accessible à la classe moyenne. Voilà, ça c'est un cinéma. Le cinéma de la ville de célébration. Et voilà ce que vous avez en face du cinéma. Un grand bâtiment blanc là, c'est un hôtel. C'est le grand hôtel ici de célébration. Vous avez la possibilité de loger si vous voulez. Si vous aimez bien ce genre d'endroit. Oui, il y a un golf sympa à Célébration. Mais encore une fois, les golfs en Floride, vous en avez partout. De tous les styles, de tous les genres. Où tout le monde peut y retrouver son compte. Bonjour la Bretagne, oui Michel, c'est très très calme. Je vous dis, c'est une ville qui a été faite pour ça. Vous voyez là, on a un restaurant Spanish, donc espagnol. Et pourtant, là, il y a du monde, hein, mais on ne ressent pas.
Non, Kevin, tu n'es pas né au mauvais endroit. Vous avez tous la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vous installer aux États-Unis. Juste que les règles sont effectivement plus compliquées, moins faciles. Mais admirez-moi ça. C'est à croire que même la végétation s'organise pour nous montrer ce qu'elle a de plus beau. Oui, là c'est des petits appartements. J'ai regardé les prix avant de venir. Vous avez des appartements à 200 000 dollars. Donc c'est pas du tout inaccessible. Vous avez des petits appartements ici à 200 000 dollars, ce qui fait à peu près 180 000 euros. Les frais de notaire sont inexistants aux États-Unis. On est plus ou moins à 500 dollars de frais de notaire. Rien de comparable avec l'Europe. Et vous pouvez acheter une maison en une semaine. Si vous la payez cash, vous pouvez arriver ici, acheter une maison et passer chez le notaire dans la foulée, dans la même semaine de vacances. Et les taxes sont, pour un appartement en célébration, on est dans les entre 2 et 4 000 dollars par an de taxes foncières. Et c'est tout. C'est la seule chose que vous devez vous acquitter. Après, si vous êtes dans une communauté fermée ou ouverte, peu importe, là, bien sûr, vous devrez payer des fees qui sont en lien avec des services que la communauté vous procure, à savoir une salle de sport, une piscine communautaire, un agent de sécurité 24 heures sur 24 pour certaines d'entre elles. Donc ici j'ai quitté le centre-ville pour vous montrer les habitations. Regardez. Ici il y a beaucoup d'appartements qui sont à côté du centre-ville. Les maisons sont un peu plus loin. Mais vous allez voir, c'est extrêmement mignon. Voilà, ici on a quitté le... Regardez la banque, ça c'est une banque. Donc c'est la SunTrust. Bank of Celebration. Voilà, et là je vais rentrer dans un quartier résidentiel pour vous montrer la magie. Vous voyez, on reconnaît directement l'architecture, où pratiquement toutes les maisons, même les plus grosses, ont toutes le même style. Donc là, c'est toujours des appartements, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement croire. Vous voyez, chacun a son entrée. Et c'est des deux façades, mais c'est bien agencé. Parce que c'est beau. Même comme appartement, on peut relativement dire que pour cela, ils sont très forts de mettre en avant l'aspect extérieur. Vous voyez les volets que vous voyez aux fenêtres, en fait, ils sont faux. D'ailleurs, si vous prenez la proportionnalité de la taille des volets, vous ne pourriez pas fermer la surface des fenêtres. C'est juste un décor. Ce sont des faux volets pour donner, encore une fois, ce cachet. Allez, je vais me rapprocher pour que vous puissiez vous rendre compte que tout ça, c'est juste du décor. Vous voyez,
il n'y a même pas de charnière. Donc on ne pourrait même pas les fermer par temps d'ouragan. Regardez, tout ça c'est des décors qui rendent l'aspect plus agréable. Regardez comme c'est mignon. Oui, la propreté, c'est vraiment quelque chose qui marque souvent les Européens quand ils viennent dans ces quartiers. Et même partout, hein. Je vous assure que, regardez, je peux même vous filmer les petites ruelles, regardez, comme c'est propre, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Regardez comme c'est beau, et on est dans une petite ruelle résidentielle où il n'y a pas un mégot par terre, pas un papier. Mais je rappelle, on est à Célébration. C'est une ville qui a été créée par Disney avec des règles de communauté extrêmement strictes où le respect des règles et des normes est plus que respecté. Alors le choix des couleurs, regardez les façades des maisons. Comme c'est beau. Alors regardez le drapeau américain, très souvent mis aux façades des maisons, où les gens sont extrêmement fiers de leur appartenance à une nation. Le drapeau n'a pas du tout la même connotation ici, où les gens se retrouvent derrière un pays, des valeurs, sans remettre en cause la politique actuelle ou passée. C'est juste une appartenance à une nation. Oui, effectivement, si on pouvait avoir ça en Europe, mais j'ai pas, vous savez, même dans les quartiers chics de Paris, malheureusement, oh, regardez ici. Même dans les quartiers chics de Paris, Bruxelles ou Genève, malheureusement, maintenant, on y trouve ce qu'on ne trouvait jamais avant, hein, de la saleté, un manque de civisme de la part des gens en général. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens veulent quitter la Belgique, la France, voire même la Suisse, qui était un pays où il faisait extrêmement bon vivre, pour venir dans des pays où les règles de vie en communauté sont respectées et pas remises en cause systématiquement par une minorité de personnes. Regardez-moi ça. Là, on est en plein dans un quartier résidentiel. Regardez les petits canaux. Je vais donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Eliane, nous sommes à Célébration, une petite ville créée par Disney il y a longtemps. Le but était de créer une ville parfaite où les gens pouvaient vivre en toute sécurité et sérénité. Regardez-moi ça. Le but de Disney était de montrer l'exemple sur ce que pouvait être la ville idéale pour les gens. Alors ils ont construit des infrastructures
de qualité. Une très très bonne école d'ailleurs. Ici à Célébration, très belle. Et beaucoup de règles de voisinage où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quant aux couleurs, choix ou entretien de votre jardin. Vous êtes obligé, pour tout ce qui se voit de l'extérieur, d'être respectueux des règles que vous avez préalablement acceptées en achetant un bien ici. Oui Claude, venir travailler ici est relativement compliqué. Vous devez avoir soit des compétences exceptionnelles ou des diplômes de très haut niveau. Ou bien investir dans l'achat d'une compagnie, créer des emplois. Et alors vous êtes le bienvenu. Vous voyez, regardez, les voitures s'arrêtent, je n'ai même pas besoin de faire signe. Tout le monde s'arrête spontanément pour vous laisser passer, dans le calme et le respect. Alors pour les retraités, il n'existe pas de visa retraité aux États-Unis, contrairement à ce qui est écrit dans pas mal d'articles. Le visa retraité n'existe pas pour l'immigration américaine. Vous avez un visa tourisme prolongé de 3 mois, donc 6 mois, où vous pouvez résider aux États-Unis 6 mois par an, mais vous êtes toujours fiscalement rattaché à votre pays d'origine, car vous ne dépassez pas les 6 mois. Et donc vous serez toujours imposé dans votre pays respectif, Belgique, Suisse, Canada. Mais il y a énormément, par exemple pour la Floride, de Québécois qui descendent passer l'hiver canadien en Floride et ils viennent 5 mois et demi vivre, donc sont tous des retraités. Il y en a beaucoup, hein, plus de 500 000 personnes qui font chaque année la transhumance, descendent sur la Floride où ils ont des biens immobiliers, appartements et ils viennent passer l'hiver canadien qui est rude ici aux États-Unis, en Floride particulièrement, où l'hiver est extrêmement agréable. Mais ils sont fiscalement dépendants toujours du Canada pour leur cas et pour les Français ou les Belges pareil. Oui, on aurait pu l'appeler Plaisance, effectivement. Regardez. Regardez comme c'est calme. Et pourtant il y a des gens. Oui Michel, effectivement, si vous achetez un appartement, vous ne pourrez pas y résider plus de 6 mois ici aux États-Unis. Maintenant, ce que beaucoup font, hein, c'est du Airbnb ou bien de la location vacances. Et donc, ils viennent passer l'hiver belge, français, ici. Et retournent les 6 mois les plus agréables dans leur pays d'origine. Et même si vous êtes propriétaire, ça ne change rien à la règle de ne pas dépasser les 6 mois. Alors, quelle heure il est chez nous? Je pense qu'il doit être dans les 14 heures. Là, j'ai pas accès à la montre. Mais vous faites moins 6. Hein. Si vous êtes en Europe, vous faites moins 6. Moins 6 heures.
C'est regardez. Voilà, ici le Célébration Hôtel, je vous avais montré ça. De l'autre côté du lac, là vous pouvez le voir, c'est un très bel hôtel. On se croirait un peu à Monaco, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est ça. Donc je répète le principe, c'est de ne pas dépasser les 6 mois sur une année fiscale, 1er janvier au 31 décembre. Où vous pouvez venir dans votre appartement ou maison, ou tout simplement en vacances. Ce sont des visas B1, B2 que vous pouvez obtenir auprès de l'ambassade des États-Unis de votre pays respectif. Ou bien vous pouvez consulter un avocat d'immigration, il y en a des centaines, qui pourra vous renseigner de manière plus détaillée. Oui, tout à fait. Je vois très bien le glacier Fanny. Il est super bon. Effectivement, c'est... si tu veux, d'ailleurs, je vais vers cette direction-là. Oui, hein, donc toute l'équipe de Habiter aux USA vit aux États-Unis depuis des années. Et nous profitons à chaque fois de nos déplacements pour vous montrer différents endroits, peut-être pas hyper connus au niveau touristique, mais pour les Américains, ici Célébration, comme c'est une ville qui a été créée par Disney et qui a vraiment une empreinte très particulière, pour ceux qui sont dans la région, ça vaut la peine. Regardez même les bouches d'incendie. Je vais vous montrer pour dire à quel point, regardez, elles sont faites d'acier en apparence aluminium. Dire le souci du détail. Pour vous dire à quel point ils soignent l'apparence qu'ils veulent donner dans ce petit paradis. Après, rien ne vous empêche de sortir d'ici, hein. Ce n'est pas une ville où vous êtes enfermé. Vous pouvez de Orlando, vous êtes à 15 minutes de Célébration, et des parcs Disney, vous êtes à 5 minutes. Et d'ailleurs, Disney a même sa propre communauté de villas, où là, ce sont des communautés fermées qu'on pourrait éventuellement vous montrer, mais on doit prendre rendez-vous avec un real estate, un agent immobilier, pour pouvoir vous faire visiter une maison Disney. Et là, je crois que maintenant on est dans le million de dollars dépassé. C'est excessivement cher d'habiter dans cette communauté qui est vraiment réservée à des personnes aisées. Mais normalement, la semaine prochaine, on vous montre une grosse villa sur Tampa, donc côté golfe du Mexique, la côte ouest de la Floride. Tampa qui est une ville qui se développe comme Orlando très très vite et qui fait concurrence à Miami en termes d'investissement immobilier et de rentabilité. Regardez les gens là. Je rappelle, il fait très très chaud, il fait 35 degrés à l'ombre, un petit 40 au soleil.
Et nous sommes à Célébration en Floride, une ville créée par Disney, dans le but d'atteindre la perfection. Et là nous sommes au centre-ville. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Pour les personnes qui vivent ici, des restaurants, des magasins. Le macaron French Pastry, donc c'est pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà, en principe, ça devrait peut-être des Français qui tiennent, mais il faut parfois être surpris. Regardez comme c'est magnifique. Oui, ça, Key West est aussi très très beau. Le problème de Key West, c'est justement qu'il y a un choix assez important de petites îles paradisiaques, plusieurs centaines d'îles paradisiaques. Les gens se contentent souvent de faire la route, d'aller jusqu'à la borne noire qui localise le point le plus bas aux États-Unis et passe à côté de vraies petites îles paradisiaques. On se croirait parfois aux Maldives, tellement c'est beau, tellement l'eau est bleue et propre. Et surtout, ce sont des petites îles où il n'y a pas d'habitants. Voilà, ici on est le fameux glacier dont je parlais là tantôt, si vous avez la possibilité de venir goûter une glace ici. Alors. Non Laurent, ce n'est pas trop beau ou trop propre. Partout, même là où nous vivons nous, moi et mes amis, c'est aussi propre que ça. Et je n'habite pas Célébration, j'habite à Orlando. Et mon quartier est exactement au niveau propreté la même chose. Je vous dis à ce niveau-là, en tout cas pour ce qui est d'ici, de cette région-ci, des États-Unis, c'est vraiment très très propre, très soigneux. Et ici on est dans les boutiques. Thank you.
Oui, il y a très peu de monde parce qu'il fait très très chaud. Et que si je reviens ce soir, aux alentours de 20h, 21h, ce sera beaucoup plus animé. Mais là, on est un peu comme en Italie ou en Espagne en plein après-midi. Les chaleurs montent à 40 degrés au soleil. Et donc les gens sont plus piscine ou bien à l'intérieur où tout est climatisé. Mais regardez, quand même vous montrer le bureau de poste de célébration. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà le bureau de poste de célébration rétro. Vous avez vu, ils soignent vraiment même pour les édifices publics. Tout le monde joue le jeu. C'est un peu comme la route 66, hein, pour ceux qui ont la possibilité ou qui ont eu la possibilité de le faire. C'est un peu la même chose quand dans certaines villes, tous les commerçants, habitants jouent le jeu et décorent et maintiennent la décoration des années d'antan pour faire vivre aux gens ces émotions au maximum. Et d'ailleurs, tous ces habitants ne gagnent absolument rien à participer. C'est juste un plaisir de pouvoir montrer ce qu'il y a de plus beau dans leur ville. Avec plaisir, Stéphanie, c'est le but. Là, on a une autre équipe qui est dans le nord de la Floride, qui normalement fera un direct d'ici 1 heure. On essaie de vous montrer un maximum d'endroits, de lieux. La semaine prochaine, on est à Las Vegas. On vous montrera les casinos, les activités à faire. Peut-être la ville la moins chère quand on ne joue pas au jeu. Regardez ici un magasin qui a déjà décoré Halloween. Regardez les bouches d'incendie des bâtiments. Vous voyez, tout est soigné. Le moindre détail. Oui, Michel, Las Vegas, c'est... en finalité, c'est une destination peut-être les moins chères sur place. Parce que vous pouvez remplir vos journées en allant d'hôtel en hôtel. Tous les hôtels ont développé toute une série d'activités, d'attractions et de spectacles pour attirer les gens. Et via, en finalité, si vous n'êtes pas joueur, c'est une ville où on peut passer une semaine sans dépenser beaucoup d'argent parce que toutes les activités y sont gratuites, mis à part le jeu bien sûr, et les spectacles. Alors... j'espère, Laurent, préparez bien votre voyage. Vous pouvez aller sur www.voyagerenfloride.com. Vous avez beaucoup d'articles sur les choses à faire, gratuitement ou pas. Ici, je vais essayer de vous montrer les quartiers résidentiels. Alors, je vous rappelle qu'on peut être au téléphone en Floride. Et hop là. Je vais tenter de vous montrer là où il y a des villas. Moi, j'ai le temps de mettre ma ceinture de sécurité. Et puis on est parti. Avec une boîte automatique, de toutes les façons, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Encore quelques secondes.
Voilà. Donc en Floride, oui, on peut rouler au téléphone. Ce qui n'est pas le cas dans tous les États. Attention, je parle bien de la Floride. Vous pouvez tourner au feu rouge à droite. Voilà, je vais vous montrer un maximum de quartiers que vous puissiez vous rendre compte de la beauté de l'endroit. Vous voyez toutes ces petites maisons, les appartements sont pas si chers que ça. J'ai déjà regardé les prix avant de venir. On est à pour les moins chers à 200 000 $, donc 180 000 €. Et les maisons, on peut dire qu'on commence à 400 000 $, à peu près 270 000, 270 000 pour les Belges. Euros. Il n'y a pas de frais de notaire. Ça, enfin, il y en a pas, il y en a, c'est l'équivalent de rien du tout, c'est 400 ou 500 $. Donc autant dire que ce n'est rien. Et l'acquisition peut se faire en une semaine, si c'est un paiement cash, contrairement à plusieurs mois chez nous en Europe. Alors, on va vous montrer. Vous voyez ces canaux, c'est magnifique. Il est même plaisant de juste s'y promener, de prendre le temps de regarder. Hop, on va monter sur le pont. Hop là. Et là, on entre plus dans des maisons. Regardez les colonnes. L'architecture, le drapeau. Voilà, là vous êtes vraiment dans la maison typique. L'architecture qu'on retrouve ici à Célébration et dans beaucoup de pays d'ailleurs, à beaucoup d'États, Washington aussi. Regardez-moi le square ici. C'est juste parfait. Regardez la plaine de jeux. Bon, il n'y a pas d'enfants. Mais si on revient ce soir, parce que là, il faut bien vous dire que tout est brûlant. On est à du 40 degrés au soleil. Ça n'empêche pas de pouvoir voir ces maisons. Bonjour le Pas-de-Calais. Ah, ici en Floride, les gens prennent le temps. Et c'est vrai que depuis que nous habitons ici, nous voyons les choses avec beaucoup plus de relativité et de recul. Moins de stress, c'est évident. Et ça, je pense que tous les gens qui habitent dans des pays ensoleillés vivent cela. Regardez-moi ces magnifiques maisons. C'est juste splendide. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à visiter cette petite ville. Voilà la madame ici qui est allongée au soleil avec son petit chien. Non, je suis toujours à Célébration, Christophe. Je n'ai pas changé. J'ai quitté le centre-ville à pied. J'ai pris ma voiture et là, je vous fais visiter les côtés résidentiels de la ville de Célébration. Donc, je n'ai pas bougé. Je suis toujours dans la même ville. Toujours une ville créée par Disney. Regardez-moi ces appartements.
Je sais même pas où je vais, hein. Je suis toujours à Célébration, mais je vais un peu au gré de la circulation qu'il n'y a pas. Et donc là, c'est une école. Regardez, les infrastructures scolaires sont... On parle bien d'école publique, hein. Les infrastructures scolaires sont tout simplement de meilleure qualité que même les universités chez nous. Leurs infrastructures sportives sont extraordinaires. Et c'est le paradoxe des États-Unis où l'impôt est très très faible, mais les infrastructures publiques mises à disposition des habitants sont d'une qualité exceptionnelle. Regardez tout ça, on est toujours dans cette école. Voilà, Celebration School, K8. Vous voyez. Et on est dans une école publique gratuite, accessible à tous. Vous devez juste résider dans le secteur de l'école, qui est la seule condition pour pouvoir mettre vos enfants dans cette école. Comme vous voyez, et même les gens au niveau de la conduite, personne ne klaxonne. Les gens ne s'énervent pas, ne s'insultent pas. Et s'il y a une personne âgée qui roule très lentement, tout le monde va rouler derrière et respecter. Après, bien sûr, il y a également des mauvais côtés aux États-Unis. Tout n'est pas parfait. Leur système de santé est excessivement cher. Mais si vous prenez une assurance, les Français, c'est la CFE, les Belges, c'est l'ONSS. Vous avez des assurances qui vous couvrent au niveau santé aux États-Unis en tant qu'expatrié. Vous pouvez contrer ce défaut des États-Unis, à savoir les frais des soins de santé. Regardez-moi ces maisons, regardez-moi ce quartier. On va vous faire visiter la semaine prochaine l'intérieur d'une maison typiquement américaine pour que vous puissiez vous rendre compte des espaces, des énormes espaces, la taille des chambres à coucher, des cuisines, des lieux de vie où tout est très volumineux, très grand. C'est l'entrée de certaines maisons pourrait être l'équivalent d'un loft à Paris. Voilà, là on est de nouveau dans une école. Regardez les infrastructures, la propreté. Alors ici les parents déposent leurs enfants dans des drop-off en voiture devant l'entrée de l'école. Les enfants descendent et rentrent directement dans l'école. Maintenant, les études ici sont... Tous les enfants qui nous parlons, qui viennent d'Europe, trouvent l'école aux États-Unis beaucoup plus humaine, où les enfants ne sont jamais un problème pour l'enseignant.
où ils reprennent toujours le côté le plus positif de votre enfant, minimisent le côté négatif et mettent en avant le côté positif. Ce qui est pareil également pour les projets économiques où on vous pousse à entreprendre, à ouvrir une entreprise, à créer des emplois. Vous ne trouverez personne ici pour vous critiquer ou pour vous empêcher de réaliser un projet économique. Les gens sont fondamentalement proactifs. Regardez-moi cette maison. Et là, nous sommes au golf de Célébration. Vous voyez les petites voiturettes, les gens jouent au golf. Les golfs sont souvent intégrés dans des lieux d'habitation. Vous voyez, les gens habitent là et ils traversent et il y a le golf. Je vais vous montrer. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Voilà. Vous voyez, le golf longe la partie résidentielle. Regardez. On va s'arrêter un petit peu pour que vous puissiez observer. Voilà. Regardez les maisons juste en face. Vous voyez ce drapeau américain qui revient pratiquement une maison sur 3. Regardez là encore un autre juste à côté. C'est, je le disais il y a peu, l'appartenance à une nation où dès que vous arrivez ici, et peu importe d'où vous venez, vous êtes tout de suite intégré dans la société américaine où l'assimilation y est immédiate. En fait, les gens ne se posent pas vraiment la question si vous êtes ou pas américain. Les deux fils rouges de conduite est le respect de la loi et de leurs coutumes. À partir du moment où vous respectez la loi et leurs coutumes, vous n'aurez aucun souci d'intégration avec qui que ce soit. Oui, les styles de maison sont magnifiques. En plus, regardez, ils ont un golf comme regardez-moi ça. Voilà ce qu'ils voient de leurs fenêtres. Alors, Célébration, d'ici deux semaines, va être décorée en Halloween et pratiquement tous les habitants jouent le jeu. C'est magnifique. C'est super bien décoré. Chaque maison y va de sa décoration. Certains commencent déjà à les installer. Et ça vaut vraiment la peine, si vous avez l'occasion d'être ici dans la région, de venir visiter Célébration pendant Halloween ou pendant Noël. Où c'est vraiment une ville qui joue le jeu pratiquement avec tous les événements US. Où chaque habitant surenchère sur la décoration de son voisin. Alors moi personnellement, nous sommes ici depuis 6 années. Mais je vous dis, l'équipe d'habiter aux USA, on est français, belge et suisse. Et nous résidons ici depuis plusieurs années et on bouge. Donc je rappelle qu'on est là aujourd'hui en Floride. La semaine prochaine, on est à Las Vegas. Le mois prochain, nous serons à Sedona. Et on vous montrera le Nevada, l'Utah et l'Arizona, le Monument Valley. On vous fera des directs de Monument Valley. On essaiera de vous faire vivre ces lieux d'exception et de prendre le temps d'admirer, de contempler la beauté du paysage de certaines régions des États-Unis. N'hésitez pas sur notre chaîne YouTube Voyager aux USA. Vous avez tous nos reportages, tous nos directs sont mis et on préfère les directs parce que on ne peut pas tricher, on ne peut pas couper au montage. Vous voyez ce que je vois et vous vivez ce que je vis à l'instantané.
Regardez, on va rentrer ici. Un petit square. Regardez-moi ça. Un tout petit square. Comme c'est juste splendide. Je rappelle qu'il fait très très chaud. On est à du 35 degrés à l'ombre. Donc un beau 40 degrés au soleil. Regardez le petit square où ces gens habitent. Voilà. Avec une bordure de forêt. Et un tout petit parc au milieu. Vous voyez. Et c'est pas une classe aisée, hein, c'est vraiment la classe moyenne. On est dans des maisons à 400 000 dollars, 500 000. Après, bien sûr, il y en a des beaucoup plus chers. Mais ce n'est pas non plus inabordable. Regardez comme c'est superbe. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de frais de notaire ici. Vous êtes à 500 dollars d'enregistrement. Et puis c'est tout. Vous avez votre maison, les clés en une semaine. Sans discussion. Surtout si vous payez votre maison cash. Ce qui est le cas de la majorité des Européens qui viennent s'installer aux États-Unis. Vous voyez là les palmiers, ces grands palmiers là qui font penser à la Californie. Eh bien il y en a aussi ici en Floride. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours que c'est la Californie, mais il y a également des palmiers hauts ici. D'ailleurs je vous rappelle que ceux qui sont en Californie viennent de Floride. Regardez-moi cette rue comme elle est magnifique. Regardez. Ils ont un petit lac en face. Et là, par contre, là, on est dans des belles propriétés. Je vais rouler doucement pour que vous puissiez prendre le temps de les admirer. Regardez celle-là avec ses colonnes majestueuses. Vous voyez ? Oui, Soraya, j'espère aussi qu'un jour tu pourras. Maintenant, les États-Unis, c'est pas plus facile de réussir ici qu'ailleurs. Je dirais que quand vous réussissez toujours mieux. C'est-à-dire qu'une fois que vous gagnez de l'argent, vous en gagnez beaucoup plus qu'ailleurs. Mais c'est pas plus facile, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je veux dire, quelqu'un qui ne réussira pas en Europe ne va pas réussir ici non plus. Et ici, on a des belles maisons. Ah ben... Oui, on se croirait en Californie, mais non, on est en Floride, on est à Célébration, petite ville créée par Disney. Alors ici, avec la voiture américaine, ça ne gâche rien. Alors Kevin, les demandes de visa, c'est relativement complexe parce que les États-Unis ont une règle d'immigration beaucoup plus compliquée qu'en Europe. Soit vous êtes bardé de diplômes, ou bien vous avez des compétences exceptionnelles, ou bien vous investissez dans une entreprise américaine, vous créez des emplois, et alors vous êtes le bienvenu. Sinon, effectivement, c'est très très compliqué de venir s'installer ici, si vous ne rentrez pas dans les critères. Regardez-moi cette maison. Maintenant, je vous dis, dans tous les gens que nous connaissons, que nous côtoyons, habités aux USA, et on en côtoie des milliers.
aux États-Unis, dans tous les États. Vous savez, les gens n'ont pas d'âge pour franchir le pas. D'ailleurs, c'est même des gens plus âgés généralement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est plus dans la tranche 40-50 ans où les gens prennent la décision de partir, de tenter leur chance ailleurs. Peut-être aussi pour une question de moyens et de sûreté. Mais à côté de ça, hier à Charleston, on a interviewé un Belge qui a ouvert 2 magasins de gaufres de Liège, qui cartonnent. Il est jeune, il est dynamique, il en veut. Il a tout laissé tomber. Vous pouvez voir dans le fil d'actualité, il a été interviewé par un autre membre de l'équipe. À l'improviste, il s'y attendait pas du tout. On est rentré, on lui a posé des questions. Un gars super sympa qui nous a expliqué son parcours. Il vient de Bruxelles, en Belgique. Oui, on se croirait vraiment dans... Waouh, je ne sais pas si vous avez entendu le moteur de la voiture. Regardez-moi ces maisons. Vous voyez les gazons, les jardins, les parterres de fleurs. Tout est impeccable. Il n'y a absolument rien à dire. Elles peuvent passer l'inspection haut la main. V8 le moteur, merci. Cathy. Regardez les petites ruelles, comme elles sont propres, nickel. Il n'y a pas un papier par terre. Regardez là, les enfants qui font du vélo avec maman. Le bonheur, c'est aussi ça. Oui, là, ils commencent à décorer les maisons Halloween, regardez. Mais d'ici 2 semaines, toutes ces maisons seront décorées des pieds à la tête. Et tout le monde joue au jeu. C'est comme quand on a eu l'ouragan il y a 2 ans. Le matin, quand on s'est réveillé, la rue était jonchée d'arbres, de branches, de débris. Et on a été extrêmement étonnés de voir qu'en quelques heures, tous nos voisins, tout le monde est sorti. Et en l'espace de 4 heures, la rue ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était. Il n'y a pas eu de service public. Personne n'a téléphoné à la ville. Tout le monde s'y est mis. Et en quelques heures, la rue était nickel. C'est le genre de scène qui marque. Où on voit la capacité qu'ont les gens, où il y a cette ambiguïté, où au niveau social, on peut dire qu'il est très compliqué d'avoir des amis américains, mais par contre au niveau entraide, dès qu'il arrive quelque chose de majeur, les gens ont tous ce réflexe naturel d'entraide dans la communauté, sans que vous le demandiez. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'arrière, on appelle ça un lénaille, une sorte d'énorme moustiquaire. Vous voyez à l'arrière de la Maison Blanche. C'est pour protéger des insectes et là c'est pour les piscines. Et je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas ça en Europe, dans nos jardins,
quand on fait des barbecues pour les guêpes et les abeilles. Je me suis toujours posé la question pourquoi personne ne fournissait ce type de service. Alors vous voyez, là on va rentrer de nouveau dans une partie de célébration. Vous voyez, c'est vraiment aménagé très intelligemment. Il y a à chaque fois des promenades, des jardins publics entre les maisons avec des bancs et de l'ombre. Regardez comme c'est super bien agencé. Vous voyez, c'est juste superbe. Là, vous voyez là 2 enfants qui promènent leur chien. Alors c'est la scène typique américaine. Ils sont tous les deux sur leur GSM, sur leur téléphone portable. Ici, les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Tout est véhiculé avec les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Et tout le monde communique par et via les réseaux sociaux. Alors les enfants, quand ils rentrent de l'école, c'est une particularité ici en Floride. Ils discutent entre eux, mais via les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous faites du business ici, je vous encourage vivement à développer votre réseau Facebook, Instagram, Twitter, qui est la seule et unique manière de vraiment vous faire connaître par la masse des gens. Et si on est de nouveau dans des appartements, vous voyez, même des appartements, on peut dire c'est la cité ici de célébration. Alors, je vous le disais, hein, les infrastructures publiques sont bien développées. Des lieux de promenade, des lieux pour promener votre chien, ou pour qu'il fasse ses besoins. Des écoles publiques de très très bonne qualité, généralement en Floride. Et c'est très agréable pour y vivre. Bonjour le Canada. Non, il n'y a pas de clôture, hein. Si vous remarquez entre les maisons, les jardins sont ouverts. Et les gens respectent les limites de propriété. Tout le monde tond son gazon jusque là où il doit le tondre. Regardez, on ne voit même pas de différence d'auteur de gazon entre les deux propriétés. Vous voyez, c'est une autre mentalité, une autre manière de vivre, où il n'y a pas besoin d'avoir une clôture pour savoir qu'à partir de là, vous êtes chez moi. C'est le respect de la propriété d'autrui et le respect des règles de vie en commun, tout simplement. Oui, c'est comme dans les séries américaines, mais vous vous rendrez compte, quand on habite ici, on se rend compte très facilement qu'en finalité, les séries américaines ne sont pas du tout des fictions. C'est purement la réalité de ce qu'on vit au jour le jour. J'étais comme vous, je pensais quand je regardais les séries ou les films américains que c'était exagéré ou enveloppé d'une certaine manière, mais pas du tout.
On n'est pas dans un décor de cinéma. Ici, il y a des vraies personnes qui habitent, des vraies familles. Parce que tout simplement, le cinéma américain prend la réalité comme source d'inspiration, bien plus qu'on ne le pense. Maintenant, évidemment, quand on vient en tant que touriste, généralement, on va dans des quartiers de touristes et très peu dans des quartiers d'Américains. Et donc, fatalement, on ne perçoit pas toute une série de choses qu'on perçoit une fois qu'on habite ici. Et c'est là qu'on se rend compte que les Américains sont bien plus ouverts qu'on ne le pense. Beaucoup moins sectaires. Je vous dis, à partir du moment où toujours vous respectez les règles et que vous n'essayez pas d'imposer vos règles à vous. Oui, Cathy, il y a des centres. J'ai commencé mon direct par le downtown où il y avait les petits magasins. Alors ici, il n'y a pas de centre commercial, de grands centres tels qu'on peut les connaître dans d'autres villes américaines. On est dans une petite ville créée par Disney qui tentait à approcher la perfection. C'est pour ça que je tenais à vous la faire visiter, pour vous rendre compte et vous montrer une des plus belles villes de Floride. Et vous puissiez voir la quiétude qui règne ici. Les centres commerciaux, vous avez des magnifiques en Floride. D'ailleurs, vous êtes ici à Orlando, dans la capitale de l'outlet. Et vous avez deux immenses centres outlet où vous pouvez pratiquement amortir votre voyage et acheter tous vos vêtements de l'année. Tellement les prix sont excessivement bas, très abordables. Vous avez des polos, des t-shirts, des chemises de grandes marques pour 10-15 $, ou là vous êtes à plus de 100 € en Europe dans les mêmes magasins de marque. Où là on voit vraiment qu'il y a une énorme différence dans les prix. Oui, Sabine, ces deux outlets. Alors pour ceux qui viennent ou qui viendront aux États-Unis, sachez que dans les centres info des grands centres commerciaux, vous avez des carnets de bons de réduction qui vous est donné. Certains centres les font payer 5 ou 10 $, mais ça vaut vraiment la peine parce que vous avez des 30, 40, 50% sur vos achats. Et certains centres ou certains outlets les donnent gratuitement. Ou si vous êtes résident, n'hésitez pas à contacter un ami ou un membre de la famille qui peut vous prendre ces bons de réduction dans les outlets ou dans les centres commerciaux pour profiter des prix extrêmement attractifs. D'ailleurs, ça se développe de plus en plus, hein, les week-end shopping à Londres ou à New York. Mais New York est très très cher en termes de shopping vêtements. Mais pour ceux qui savent, ceux qui veulent, c'est très rentable de venir une fois par an et de faire le plein de vêtements, de chaussures, de marques. C'est là vraiment où il y a des énormes différences dans les prix en Floride. Sinon, vous avez à Newark un énorme centre commercial outlet à côté de l'aéroport de Newark. Ou d'ailleurs, je crois à ma connaissance, c'est le seul Abercrombie outlet qui existe. Outlet où vous pouvez acheter des vêtements de marque à des prix défiant toute concurrence.
Vous voyez là, ça c'est le bâtiment que vous voyez là, c'est la piscine de la communauté, où les gens qui habitent ici peuvent aller dans la piscine communautaire, leurs enfants, leurs invités. Et vous payez en fait tous les mois un forfait pour partager les frais d'entretien de la communauté. Vous voyez ces magnifiques maisons majestueuses. Regardez-moi ça. Bonjour la Belgique. Énormément de Belges qui nous suivent sur Habiter aux USA. Suisses, Français et Québécois. Regardez comme c'est paisible. Bonjour José de Liège. Hier nous avons interviewé un Bruxellois qui a ouvert 2 magasins de gaufres, je ne sais pas si ça se dit comme ça, des gaufres de Liège, à Charleston, dans le nord de la Floride. Vous pouvez retrouver cette interview sur le fil d'actualité de notre Facebook ou bien sur notre chaîne YouTube Voyager aux USA. Beaucoup de gens franchissent le pas, vendent tout ce qu'ils ont et viennent tenter l'aventure aux États-Unis. Je ne sais pas de qui est le dicton, mais pas de moi, sans oublier que vivre, c'est voyager, et voyager, c'est vivre. Alors là, il est 14h53 précisément. Jocelyne. Aurélien, pardon. Oui, c'est vraiment très calme. Maris. Les quartiers résidentiels sont toujours comme ça ici en Floride. C'est un peu choquant d'ailleurs quand on arrive la première fois et qu'on achète une maison, on se donne l'impression est-ce qu'il y a des habitants dans cette ville ou dans ma rue. Oui, non, c'est les gens, il fait chaud, hein, n'oubliez pas, il fait là dans la voiture, enfin à l'ombre il fait 34 degrés à l'instant où je vous parle. Donc ça veut dire qu'au soleil on approche les 40 degrés. Donc les gens sont à l'intérieur, vous voyez il y a des voitures, donc les gens sont chez eux, mais sortent plus le soir ou quand il y a des événements. Mais oui, si vous allez plus dans le nord des États-Unis, tel qu'à New York, vous allez voir les gens dans la rue tout le temps, parce que les températures ils sont plus clémentes, plus agréables. Et ici, on a plus tendance à se protéger du soleil plutôt que d'aller le chercher. D'ailleurs, les seules maisons où les gens sont dans leur piscine, dans des quartiers résidentiels, c'est souvent des Airbnb avec des Européens qui, eux, viennent chercher le soleil. Mais les Floridiens sont blancs, hein, ils sont vraiment blancs, ils ne sont pas du tout bronzés. C'est pas un peuple qui cherche le soleil à être bronzé, c'est... Non, ils se protègent constamment du soleil. Alors ici je vais aller à gauche, j'ai jamais été par là. Hop. Coucou la Normandie, bonjour Romain. Bonjour le Sologne. Regardez les ponts, même les ponts sont superbes. Propres, agréables, avec des petites peintures, des petites mosaïques de carrelage, vous voyez. C'est super bien fait. C'est super soigné. Oui, ils ont raison de protéger leur peau parce qu'être au soleil tout le temps, bien sûr, quand on vit au soleil, ça demande des précautions tout autres.
Oui, c'est propre, hein, tout, vous voyez bien, tout est impeccable. Attendez, je vais juste... Voilà, remettre l'écran convenablement. Voilà. Vous voyez, il y avait une voiture derrière moi, elle n'a pas klaxonné. Elle est restée sagement derrière. Le temps que je me mette sur le côté pour la laisser passer. Ce sont des maisons avec des structures en bois, oui Sébastien. Pas toutes, hein. Donc certaines sont en briques et d'autres en bois. Vous voyez, celle-ci est en briques et celle d'à côté est en bois. Alors les maisons en bois généralement sont un petit peu moins chères que celles en briques, mais elles sont tout aussi jolies. Oui, elles sont très très belles. Mais généralement les maisons à étage comme ça, vous voyez, c'est faussement décoré. Je vais vous expliquer. Donc l'étage est en briques et non pardon, le bas est en briques et l'étage est en bois. Et puis recouvert par des panneaux qui masquent l'aspect, qui vous fait croire qu'en fait le bâtiment est en briques, mais ce n'est pas vrai. C'est le bas est en briques et le haut est en bois, contrairement à la maison ici à côté, où là effectivement la maison est en bois, entièrement. Et ça donne un charme évidemment. Regardez comme c'est beau, regardez ces petits squares ici. Avec la petite sculpture et le parterre d'eau, des petites chaises. Alors pour les prix, je disais un appartement ici coûte 200 000 $, le moins cher, hein. Après vous avez évidemment des plus chers. Et puis les maisons commencent à 400 000 $ en moyenne, jusqu'à pas de fin. Donc vous avez vraiment toutes les catégories de prix. On continue. Vous voyez, ça, ce sont des townhouses. Donc, ce sont des petites maisons unifamiliales qui ne coûtent pas très cher. Là, on est dans les 250 000 $. Oui, c'est parfaitement accessible. Regardez ici comme c'est beau. Je vais quand même vous montrer, je vais m'arrêter. Je vais vous montrer parce que ça vaut vraiment la peine de voir à quel point ça peut être majestueux. Alors évidemment ici il n'y a pas de criminalité. Je vous assure que c'est pas un vain mot. Je peux laisser la voiture ouverte. Tout accessible. Depuis des années que je suis ici, je n'ai pas ressenti un seul moment un sentiment d'insécurité. Et regardez, là je vais vraiment m'arrêter pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Même moi, je suis encore épaté. Regardez. Ah, on est chez Fanny. Fanny, tu as fait un bon choix de venir habiter ici. C'est juste splendide.
Alors évidemment, je vous rappelle qu'on est à Célébration et que tout est agencé de telle manière d'approcher la ville parfaite. Oui, j'ai regardé avant de venir ici, on est dans les 2000 $ au niveau des loyers pour des petits appartements. Mais il y a des townhouses à 1500. Il y a quelques Européens qui ont acheté des maisons ici et qui les rentabilisent en les louant. J'ai un ami qui en a quelques-unes et qui les loue à 1500 par mois. Ce sont des 2 chambres, 2 salles de bain. Je ne sais pas s'il y a un glacier qui passe, j'habite pas ici. Je ne sais pas si dans ce quartier-ci il y a un glacier. Fanny qui habite Célébration pourra plus vous répondre. Je ne sais pas s'il y a des glaciers ambulants. En tout cas, il y a un très bon glacier au downtown, dans la place près du cinéma. Mais non, c'est pas plus cher en finalité. Célébration n'est pas plus cher que d'habiter Paris ou Genève ou Bruxelles, dans des quartiers agréables quand on compare l'équivalence. In fine, non. Un bel appartement à Paris vous coûtera beaucoup plus cher qu'une belle maison ici. Ou pour 1 million $, vous pouvez avoir quand même une belle maison. Et vous avez des maisons à 400 000. Ça commence à 400 000 $. Vous pouvez aller sur realtor.com. Vous tapez Célébration ou une autre ville, peu importe. Et vous pourrez vous rendre compte par vous-même des prix de l'immobilier, des appartements, des maisons. Mais on est encore dans un état relativement accessible par rapport à la Californie ou à San Francisco par exemple, où là vous êtes à des prix excessivement chers. Mais encore une fois, Célébration, c'est vraiment une spécificité, c'est une mentalité qui est empreinte de règles que Disney a voulu mettre en place à l'époque. Et Disney s'est désinvesti petit à petit du projet. Mais ça a quand même gardé une empreinte très forte sur le style de la ville et sa gestion. Maintenant, je vous dis, pour visiter par exemple Halloween, c'est une des plus belles villes ici dans le coin qui joue le jeu en termes de décoration, voire même à Noël. Il y a de très très belles décorations, de très belles décorations de Noël ou d'Halloween à Célébration, où la majorité des habitants jouent le jeu et participent aux événements. Alors les fissures, il y en a partout. C'est dû tout simplement à la chaleur. Mais c'est pas du tout. Après on s'y habitue, c'est pas du tout aggravant. Dans les maisons, il n'y a pas de fissures, c'est principalement dans les dalles de béton, les parkways, les routes. Mais sinon, au niveau infrastructure, croyez-moi, c'est bien plus qualitatif que ce qu'on peut trouver dans pas mal de villes en Europe. Là, on est vraiment dans un quartier d'appartements. Vous voyez, ce sont des petits immeubles à appartements. Mais vous voyez, c'est tout aussi propre que les villas ou les quartiers plus résidentiels. On ne change pas de style ou de respect de la propreté. Et je vais aussi vous montrer ça. Il n'y a pas que des belles villas. Voilà. Vous voyez,
voyez, il y a toujours des petits lacs qui jouent aussi de points d'eau, un peu de bassin d'orage, de pluie. Ça permet, quand il y a de fortes pluies, regardez ça comme c'est magnifique. C'est super beau cet arrosage avec le soleil. Je ne sais pas si vous voyez comme je vois. Il n'y a pas de SMIC ici, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Il y a un salaire minimum garanti par l'État de Floride qui est de 8,05 $ de l'heure. Après, vous pouvez payer à temps plein quelqu'un le montant que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de réglementation. Si vous le payez de l'heure, l'État impose un minimum garanti de 8,05 $. Après, vous pouvez prendre un temps plein s'il accepte de travailler à 500 $ par mois, 40 heures semaine, c'est son problème. Là, vous négociez le salaire de la personne et c'est elle qui accepte ou pas les conditions. Il n'y a que si vous le payez à l'heure que l'État impose un minimum garanti. Sinon, vous êtes libre de payer votre personnel à temps plein. Et c'est une négociation que souvent vous devez renégocier tous les 6 mois. Parce que bien évidemment, vous essayez de démarrer au plus bas. Et bien évidemment, le travailleur tente le plus souvent possible d'augmenter son barème. Si, Cathy, il y a des panneaux, regardez, il y a des panneaux de signalisation. Vous voyez, AREA, donc attention, il y a des gens qui traversent ici. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas les mêmes panneaux que nous avons en Europe, avec des codes couleurs, des cercles rouges, blancs, ou des triangles, losanges. Pratiquement tous les panneaux de signalisation indiquent ce que vous pouvez ou pas faire. Donc autant vous dire que passer son permis de conduire ici est extrêmement facile parce que tout est logique. Tout est indiqué, vous voyez, one way, un sens unique, donc je ne peux pas rentrer ici à droite. Là, il y a des panneaux qui expliquent ce que vous pouvez ou pas faire, etc. Donc, c'est relativement simple de conduire aux États-Unis, bien plus simple qu'en Europe, où la majorité des gens, en finalité, au bout de quelques années, ne savent même plus ce que veulent dire tel ou tel panneau d'avertissement. Martine, nous sommes à Célébration. Célébration, c'est une petite ville juste à côté d'Orlando qui a été créée par Disney à l'époque avec des règles d'urbanisme et des règles de vie qui en font une ville particulière. C'est pour ça que je tenais à vous la montrer, à vous la faire visiter. Si vous êtes dans la région, si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment la peine de voir cette petite ville très mignonne. Parce que même les aspects publics, les petits points d'eau, les étangs, oui, Fanny a une boutique Dazzling qui se trouve dans le centre downtown, le centre-ville. Je pense que c'est des bijoux. Je ne sais pas, Fanny, si tu peux donner plus de détails. Et n'hésitez pas, quand vous êtes dans des villes aux États-Unis, que vous voyez un établissement francophone, à rentrer, à acheter quelque chose pour aider nos compatriotes. Les Américains le font systématiquement. Dès qu'on ouvre un nouvel établissement dans un quartier, tous les gens qui y habitent, généralement, viennent par solidarité
dire bonjour et vous encourager dans votre entreprise à persévérer. Ils ont vraiment l'esprit d'entreprise. Regardez encore une fois, je vais vous montrer ici, comme c'est beau. Donc, je rappelle, donc c'est Walt Disney Company qui a voulu créer donc un esprit village où la plupart des pavillons ont un porche tourné vers la rue et sont tous proches les uns des autres pour encourager le sens de la communauté. Mais donc je disais, hein, cette ville est régie par des règles très strictes. Le comportement à avoir envers ses voisins est réglementé. Le gazon, le fait que vous ne pouvez pas avoir de nains de jardin dans votre jardin par exemple sont interdits. Et repeindre sa maison, vous devez en aviser la compagnie qui gère cela pour demander une autorisation. Et donc je disais, de manière générale, Célébration, c'est vraiment une ville où 94 des personnes sont blanches et donc très très peu d'étrangers. Mais Disney s'est tout doucement désengagé de ce projet pour des raisons que j'ignore. C'est un peu comme Epcot pour ceux qui connaissent. Ce parc d'attractions qui n'est pas un parc d'attractions en soi, puisqu'en fait ça reprend différents pays, différents mondes. C'est un des parcs préférés des Européens quand ils viennent ici à Orlando. Voilà, je pense vous avoir montré une bonne partie de Célébration. J'espère que ça vous a plu. Normalement, nous avons un direct, un deuxième direct prévu dans le nord de la Floride par une autre équipe. Et je vous rappelle qu'on est à Las Vegas la semaine prochaine, où on va vous montrer donc la plupart des grands casinos, des attractions. On va essayer de voir quelques Français qui habitent. On va aller dans un restaurant Oulala à l'extérieur de Las Vegas où Richard, un restaurateur français super sympa, va nous expliquer, je l'espère, s'il est d'accord, la vie à Las Vegas vue par un Français qui y habite depuis quelques années. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Voyager aux USA ou de nous suivre sur Habiter aux USA pour tous les directs. Au revoir à tous, la bonne soirée, bye bye.